Bonjour, donc nous allons continuer notre livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On est dans l'algèbre, la trigonométrie. Alors on va étudier la dernière forme. Alors c'est des formes un peu plus sophistiquées. Alors on va essayer le premier exemple. Alors on va le sauver sous nom de FE. Et on va récupérer le fichier principal. Voilà. Alors ce que l'on veut essayer de montrer, c'est que sinus de arcosinus de x, c'est égal à cette valeur-là. D'accord? Donc déjà, on va voir numériquement le résultat. Donc on voit que quand x est compris entre moins 1 et 1, arcosinus de x, naturellement, c'est plutôt arcosinus de x qui est entre moins 1 et 1, et que l'on choisit x entre moins 1 et 1, on obtient bien l'égalité entre ces deux équations. X doit être entre moins 1 et 1, parce que sinon, x, s'il est égal à 2, par exemple, on a moins 1 et on a un nombre négatif sous une racine. Donc on part dans les complexes. Donc ça ne va pas. Alors, l'essentiel, c'est de voir comment Alors l'essentiel, ce que nous voulons voir, c'est comment on peut montrer que cette équation-là est équivalente à celle-ci. D'accord? Alors pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore. D'accord? On va simplement poser que x est égal à arcosinus de x. Pourquoi? Parce que l'on veut sinus de arcosinus de x. Donc en introduisant ici arcosinus de x, on a bien la valeur sur laquelle on veut travailler. D'accord? Donc une fois qu'on a introduit, remplacé tous les grands x par arcosinus de x, on a cette nouvelle version. Alors on se rend compte que cosinus, arcosinus se neutralisent, donc on retrouve x. Donc cette valeur-là est remplacée par x. Comme elle est au carré, on a x au carré. D'accord? Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est cette valeur-là. Donc on va l'isoler. On l'a isolée. Comme elle est au carré, on en prend la racine et on obtient notre égalité, tout simplement. Donc on part pour montrer que cette valeur-là est équivalente à celle-ci. On part du théorème de Pythagore. D'accord? Et on introduit arcosinus de x dans les fonctions trigonométriques parce qu'on veut sinus de arcosinus de x. Donc ici on veut sinus de arcosinus de x, donc on fait ça et ensuite on simplifie et on obtient bien cette égalité. D'accord? Alors on va voir le deuxième exemple. C'est un équivalent, mais on remplace les sinus par les cosinus et les arcs. Voilà. Là on remplace simplement cosinus par le sinus par cosinus et l'arc cosinus par le arc sinus. D'accord? C'est le même travail. Là, je crois que j'ai fait une erreur. Eh oui, je ne l'ai pas mis dans le bon fichier. C'est pas grave. Je ne l'ai pas mis dans le fichier H. Enregistrer sous FD. Voilà. Voilà. Donc là, on l'a enregistré. Maintenant, il faut trouver le fichier principal de ce fichier H. C'est celui-là.
Donc on va lancer et puis on va voir. Donc cette fois-ci on part du cosinus arcsinus et c'est égal à cette valeur là, d'accord. Et pour une valeur particulière, quand x est égal à 0,8, on note bien l'égalité. Alors maintenant on va essayer de voir comment, de manière algébrique, on peut obtenir cette égalité. Donc là on va fermer. Là on va récupérer le code. Alors ce que l'on veut, c'est essayer de voir comment, à partir de cette équation, on peut obtenir celle-là et montrer qu'elles sont égales. Alors on va partir toujours du théorème de Pythagore. Comme on veut cosinus de arcsinus, on va remplacer le grand X par arcsinus, ce qui nous permettra d'obtenir cette valeur-là. C'est ici. Hein. Là, l'intérêt que l'on voit ici, c'est sinus arcsinus, ça se neutralise, donc c'est égal à x. Donc on se retrouve ici avec un x au carré. On veut travailler sur cette partie-là, donc on l'isole. C'est ici qu'on l'isole en passant cette valeur-là de l'autre côté. Et ensuite, on en prend la racine. D'accord. Et on a donc, comme de cette manière, simplement montré le truc. Donc, cette valeur-là, on part tout simplement de la fonction de Pythagore et on introduit arcsinus et on obtient tout simplement par développement le bon résultat. Donc ça c'est bon. Alors maintenant on va faire le suivant. Alors le fichier H. Alors la fonction sec en langage C n'existe pas, donc il faut simplement la construire avec l'inverse de la fonction cosinus, d'accord. Et ensuite, ce que l'on veut, c'est ici, cette fois-ci, c'est montrer que sec de artan, c'est égal à cette valeur-là. Donc on va voir si on arrive à retrouver cette valeur-là. Enregistrer. Donc là c'est F. Donc on va prendre le fichier principal F. Donc on va lancer et voir. Donc là, quand on prend pour x une valeur 1,8 et que l'on calcule sec de artan de x, on obtient la même valeur que cette petite équation-là. Là, on va essayer de voir si on arrive à passer de là à là de manière pas trop complexe. Voilà. Alors, ce que nous voulons montrer, c'est que sec de artan de x, c'est égal à cette valeur-là. Donc on va partir de cette équation-là. Alors cette équation-là est obtenue à partir de cosinus de x au carré plus sinus de x au carré, c'est égal à 1. Donc ce que l'on veut, c'est tangente de x. Donc on va multiplier toute cette valeur par cosinus au carré de x, d'accord. Et là on va avoir cosinus sur cosinus, ça fait 1, sinus au carré sur cosinus ça fait tangente au carré de x, et cosinus multiplié par 1, inverse de cosinus, ça fait sec au carré de x, d'accord. Et ensuite, bien entendu, on met ici je vais le mettre ici, le 1, et sec au carré, et moins tangent de x au carré. Donc on obtient cette équation-là, ici.
en partant de cosinus. D'accord? Donc on part d'une fonction, d'une variation du théorème de Pythagore, hein, mais ça revient au même. Nous, ce que l'on souhaite, c'est sec de tangent. Donc sec on l'a, et donc il nous marque arc tangent, donc on va poser que x est égal à arc tangent, et on obtient bien sec de arc tangent, c'est ce que l'on veut. Là on a de la chance, on a tangent et arc tangent, ça se neutralise, ça nous donne x, d'accord? Donc ici, cette partie-là est remplacée par x, voilà. Et ensuite, on isole sec de arc tangent, on en prend la racine, et on obtient bien notre valeur, d'accord? Donc là, il y a une petite truc, c'est qu'il faut partir de cette valeur-là. Puisqu'on travaille sur sec, donc il faut partir de sec au carré. Et vous avez vu, en partant du théorème de Pythagore, comment obtenir cette truc. Alors, sommaire, donc là on a vu le F, donc maintenant on va voir le G. Le G. Alors, il faut le sauver sous le nom de G. Donc là, on part de tangente de arc sec, c'est égal à cette valeur-là. Donc on va essayer de voir comment on peut se retrouver avec ça. Donc c'est le G. GG, donc on lance. Donc là, on a tangente de arc sec, d'accord? C'est égal à cette valeur-là. On voit qu'on obtient bien une même égalité. Donc on va récupérer ce petit travail. Là, il est un peu grand, donc on va essayer de le réduire en taille pour que tout soit visible. Alors, ce que l'on veut, c'est essayer de montrer que cette valeur est égale à cette valeur-là. Donc, on va partir de cette fonction-là, d'accord? On se rappelle, on prend, je ne vais pas la refaire, hein, on prend cosinus de x au carré plus sinus de x au carré, c'est égal à 1. Donc là, comme on veut tangente, il faut multiplier tout ça par 1 sur cosinus au carré de x, d'accord? Pour obtenir la tangente, là on obtient 1 plus tangente au carré de x, c'est égal à sec au carré de x, d'accord? Puisque 1 sur cosinus au carré, c'est égal à sec. Ça, c'est égal à sec. 1 sur cosinus au carré de x, c'est égal à sec. D'accord? Au carré. D'accord? Donc là, on obtient bien en mettant de la bonne forme, on obtient bien cette valeur-là. Voilà. Donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est tangente de arc sec. Donc, on va remplacer tout simplement le x ici par arc sec. D'accord? Et on va donc obtenir cette valeur-là. Ça tombe bien, puisqu'ici, on a sec et arc sec qui se neutralisent. Ces deux fonctions se neutralisent et on obtient x. Donc, on a x ici. Donc, maintenant, ce que l'on veut, c'est isoler dans toute cette partie... Pardon, oula. Dans toute cette partie-là, on veut isoler tangente de arc sec. Donc, ça, c'est de l'algèbre. Manipulation algébrique. Et une fois qu'on a isolé tangente de arc sec, on en prend la racine et on obtient bien notre égalité. D'accord? Donc là, c'est se rappeler que
comme on veut tangente de arc-sec, il faut donc faire apparaître dans l'équation trigonométrique, dans l'équation de Pythagore, la fonction tangente, et ensuite introduire arc-sec. Et donc là, pour obtenir la fonction tangente, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Alors, maintenant, on va faire la dernière colonne. Alors, c'est le fichier H, enregistré sous H, enregistré. Donc maintenant, il faut le fichier principal. Le fichier principal H. Tout sélectionner, voilà. Donc là, ce que nous allons sur ce que nous allons travailler, c'est cotangente de arc-sinus, c'est égal à cette valeur-là, d'accord? Alors, la fonction cotangente n'existant pas en langage C, donc il faut l'écrire. On met cosinus sur sinus. Et la fonction arc-sinus n'existant pas en langage C, il faut prendre l'inverse de arc-sinus. Arc-cosinus, c'est arc-sinus. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va voir le FH. Oui. Alors, eh ben, il y est déjà le FH. Je n'avais pas fait attention. Donc là, c'est cotangente de arc-sinus. On voit que quand on donne une valeur, on obtient bien une même égalité entre ces deux équations. Donc on va essayer de voir si on arrive à passer de l'une à l'autre. Là, on ferme. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que cotangente de arc cosec est égal à cette valeur-là. D'accord? Alors, on va partir de cette équation-là, qui est une variante du théorème de Pythagore. Donc, on va la réécrire. Cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1. Donc là, on veut cotangente. Donc cotangente, c'est cosinus sur sinus. Donc on va multiplier par sinus au carré de x cette équation. Donc là, on va avoir cotangente de x plus 1. Et là, on va voir cosec. Cosec. Comment il écrit? Ben, cosec au carré de x. Voilà. Donc là, on a donc cette équation. Donc si on met tout ça, on a 1, c'est égal à cosec de x au carré moins cotangente au carré de x. Donc on a bien notre équation ici. D'accord? Donc on part de cosinus et on multiplie par 1 sur sinus au carré. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors nous, ce que l'on veut, c'est cotangente de arc-sinus. Donc ici, on a bien notre cotangente. Donc on va introduire arc-cosinus, tout simplement, ici. Et on va être obligé de l'introduire ici. D'accord? Donc on va obtenir cette équation. Là, ça tombe bien, puisque ces deux fonctions se neutralisent. Et on retrouve x. Donc c'est parfait. Ensuite, ici, toute cette partie-là va consister à isoler cotangente. Donc là, c'est juste de l'algèbre. Hein. On isole cotangente de x au carré. On en prend la racine et on obtient bien notre valeur la valeur qui nous intéresse. D'accord? Donc là, c'est bon. Il n'y en a plus qu'un exemple.
On va voir si j'ai la chance de pouvoir le terminer. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, il s'appelle FI. C'est bien qu'il s'appelle FI. Ça fait fin. Enregistré sous The End. Alors là, ce que nous voulons essayer de voir, c'est cosec de arc cotangente de x, c'est égal à cette valeur-là. Donc ça semble un peu... Voilà. Là, c'est le fichier principal. Alors... Là, j'ai pas tout pris. Tout sélectionné. Voilà. Donc, on va juste lancer. Donc, on voit quand on prend cette équation-là et quand on prend cette équation-là, pour en particulier cette valeur-là, on obtient les mêmes valeurs. Donc, on va essayer de voir si on peut passer de cette équation-là à celle-ci de manière algébrique. Alors, on va récupérer le code. Alors, ce que l'on veut, c'est récupérer, essayer de montrer que cette équation est équivalente à celle-ci. Donc, pour cela, on va partir de là. Alors, pour obtenir cette équation-là, on utilise le théorème de Pythagore. Alors, on fait cosinus au carré de x plus sinus au carré de x, c'est égal à 1. Là, comme on veut cotangente, donc c'est sinus sur cosinus. Donc, on va mettre... non, c'est cosinus sur sinus. Donc, on est 1 moins divisé par sinus au carré de x. D'accord, pour avoir cotangente. Donc là, quand on multiplie tout ça, on obtient cot au carré de x plus 1. Et là, 1 sur sec, c'est 1 sur cosec au carré de x. D'accord? Donc c'est pas tchouk. Excusez-moi. Grosse erreur. C'est sinus au carré de x qui est égal à cosec au carré de x. D'accord? Et donc là, en mettant 1 ici, c'est égal à cosec au carré de x moins cotangente de x. Ah oui, cotangente, il n'y a pas de g. Voilà, cotangente au carré de x. D'accord, on a bien 1 cosec et moins cotangente de x. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu comment obtenir cette équation-là. D'accord. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est cosec de arc cotangente. Là, on a bien cosec ici. D'accord. Donc, comme on veut cosec de arc cotangente, eh bien, on va tout simplement introduire arc cotangente ici. Et naturellement, on va être obligé de l'introduire aussi ici. C'est ici que les choses se passent. D'accord. Et là, on voit que cotangente et arc cotangente se neutralisent pour donner x. La cotangente et arc cotangente se... non, c'est ici, pardon. Cotangente et arc cotangente se neutralisent pour donner x. D'accord. Ensuite, on va simplement isoler cosec de arc cotangente. D'accord. Et comme là c'est au carré, on va simplement prendre la racine. Voilà. On va en prendre la racine et on obtient bien notre égalité. D'accord. J'ai vu un endroit où il y avait une application et je ne me rappelle plus du tout quelle était cette application. Donc je vais essayer de voir si on peut la faire. Ah voilà, exemple d'application. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Oh d'accord, non, elle est un peu longue. Hein.
Non, eh ben, on ne va pas avoir l'application parce qu'elle est un petit peu longue. Alors, ce que l'on veut ici, c'est calculer la dérivée de quoi? De y. Calculer la dérivée de arc cosinus. Donc, on prend là, trac, trac, trac. Donc, je ne vais pas me lancer dans cette truc. Donc là, vous savez qu'il y a une application. Ah, d'accord. Il y a une application et si vous voulez, vous pourrez là en jeter un coup d'œil. On verra de toute manière l'application, elle est sur les dérivés et les dérivés, ça s'étudiera dans la deuxième partie. C'est-à-dire là, quand on aura fini l'algèbre, quand on passera en analyse, on étudiera les dérivés. Donc comme la vidéo est longue, j'ai pas envie de la refaire. Voilà, merci.